Voilà, nous avons voyagé. Vous avez vu, on a vu des belles choses. Et la conclusion de ce voyage, en tout cas ma conclusion, c'est de me prendre conscience que l'important, c'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu reçois. Et je peux dire une chose, j'ai été très impressionné par tous les gens que nous avons rencontrés. On a l'impression en France que nous sommes qu'on est bien avancés, mais en toute humilité, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et ces gens, je ne pense pas qu'ils s'en soient rendus compte, mais ils m'ont beaucoup donné, beaucoup apporté, et j'ai la conviction profonde qu'ils ont semé dans mon cœur des tas de graines qui sont gentiment en train de germer. Amen. Et j'avoue que quand je les voyais, dans leur simplicité, de me dire, mais en fait, ces gens-là restent depuis 40 années dans le réveil qu'ils ont vécu. Ça n'a pas simplement été, on va dire, comme souvent on entend même dans l'histoire de l'Église, un réveil, et puis voilà, c'est, on va dire, une éruption volcanique. C'est parti, oh, et puis ça tombe. Et là, non, ils sont dans le réveil permanent, dans la simplicité permanente, comme Isabelle disait tout à l'heure, fuego, hein, ça c'est leur mot. Hein. Mais c'est pas simplement de la persuasion. Je veux dire, il y a le feu. Et donc, d'une simplicité, un des responsables du PEC, on l'a retrouvé à l'aéroport quand on allait prendre l'avion, il allait prendre l'avion avec nous, on discutait comme ça, parce que bon, c'était même pas prévu qu'on se rencontre, et puis on discutait, puis il parlait de ses voyages, de ce qu'il pouvait vivre, et puis on a parlé de guérison, et puis j'ai dit, ouais, mais moi j'ai été opéré d'un genou, mais c'est l'autre qui comprend, et j'ai mal d'un genou, ah, il m'a dit, c'est pas un problème, ça vient ici, vient, pam, il prie pour vous, pam, guéri, terminé. Ce qui m'amène maintenant, c'est que je suis obligé de marcher, mais bon, ça c'est un détail. Mais c'est cette simplicité, et j'avoue que ça a suscité en moi une jalousie extraordinaire, en disant, mais purée de poids, comment ça se fait que eux vivent ça, et que nous, en Europe, on n'est pas foutus, pardon pour l'expression, de le vivre. Alors je me suis arrêté, depuis que je suis rentré d'Argentine, et j'ai interrogé le Seigneur en disant, Seigneur, mais pourquoi ? Ça fait des années, et on n'est pas les seuls, ça fait des années qu'on prie pour le réveil, et on a l'impression que la poudre est mouillée. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Alors pourquoi ? Et alors, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Le Seigneur m'a seulement répondu, vous avez fermé les cieux à cause de vos compromis. Il s'adressait aussi à moi, hein, pas qu'aux autres. Vous avez fermé les cieux à cause de vos compromis. C'est une sentence, hein. C'est pas un jugement. C'est seulement de se dire, mais il y a peut-être du ménage à faire. Où sont nos compromis? Alors j'ai dit, Seigneur, ok, moi j'entends, je suis prêt à me repentir. Montre-moi les compromis. Ça, c'est le genre de prière que j'aime parce qu'il répond assez rapidement. Hein. Et donc, voilà. Et alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que je fais dimanche? Alors il m'a donné 3 textes. Et le premier, Philippe l'a cité tout à l'heure, Malachie 3. Alors, bien sûr, Philippe a pris ce texte, en bon escient d'ailleurs, merci, dans le sens des dîmes et des offrandes. Alors rassurez-vous, je ne vais pas en remettre une couche, ça c'est déjà fait, puis c'est pas du tout mon propos. Mais voilà ce que dit le texte dans Malachie 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Alors quand j'ai reçu ce texte, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai compris, il me semble avoir compris que ce que l'Éternel nous disait, depuis le temps de vos pères, c'est-à-dire depuis le temps où nous nous sommes convertis, depuis le temps où nous avons commencé à suivre l'Éternel, depuis le temps où nous avons assisté à un paquet de réunions, et dans toutes ces différentes époques, nous avons pris des tas d'engagements. On est un petit peu comme Pierre.
quand il a dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jamais je te renierai. » Et vous connaissez la suite. Avant que le coq chante, une fois, tu m'auras renié 3 fois. Et le Seigneur m'a juste ramené aux différents engagements que j'avais pu prendre et aux différents engagements que nous avons pu prendre et qui, hélas, de par, on va dire, les vicissitudes de la vie, n'ont pas été suivis. Nos engagements sont, je ne dirais pas tombés en désuétude, la preuve c'est que nous sommes encore là, mais il n'y a pas ce côté fervent que nous avions au début. Au début, on était un peu fada, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça tombait de partout. Alors, des fois, ça manquait. Il faut reconnaître aussi que ça manquait de sagesse. Mais entre la folie et rien du tout, c'est à nous de choisir, quoi. Parce que tout simplement, me semble-t-il aussi que, à cause de tout ce qu'on a pu vivre, on est plus préoccupé par notre destination que par notre présent. Et revenez, et c'est pour ça que l'Éternel nous dit, revenez, revenez à moi. Vous ne les avez point observés. Et quand le Seigneur nous dit, vous ne les avez pas observés, il ne vient pas nous, là encore, nous donner un temps de jugement. Il n'est pas question de parler de jugement. Il dit seulement, vous m'avez volé. Vous dites que vous m'aimez. Et il n'est pas question de douter de quoi que ce soit sur le plan de l'amour que l'on peut porter à Dieu. Mais vous m'aimez comment? Comment vous m'aimez? Et le Seigneur me disait, mais en fait, vous volez mon temps. Comme un amoureux qui ne passerait pas du temps avec son amoureuse. Nous sommes les fiancés de Jésus. En attendant le retour de Jésus, on va dire le mariage final, nous sommes les fiancés de Jésus. Et quel est le fiancé qui ne voudrait pas prendre du temps avec sa fiancée? Nous tous qui avons été, et moi en particulier, je ne suis pas le seul, heureusement, amoureux, et je le suis toujours depuis 50 ans maintenant. Waouh! Et oui, 48 ans de mariage, puis 2 ans de fréquentation, ça fait 50. Pas vouloir passer du temps avec sa bien-aimée. Et Dieu nous dit ce matin, vous volez le temps. Considérez votre temps. Considérez le temps que vous pensez, que vous passez sur votre portable. Notre grande préoccupation, comme ils disent en Argentine, c'est de savoir si on a le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Ça s'appelle ça le Wi-Fi. Et combien de temps on passe à plein de choses qui sont, à notre avis, très importantes. Et ce matin, en discutant avec les amis, avant le culte, quelqu'un rappelait, je crois que c'est toi, Philippe, je ne me rappelle plus qui c'est, qui rappelait une parole de Yom Kippur. Lorsque tu es débordé de travail, commence par prendre du temps dans la prière. Et c'est pas faux. Souvenez-vous de ce que disait Dieu à Moïse. Lève-toi de bon matin. Sois prêt de bonne heure. Et je peux vous assurer, parce que ça, je l'ai vécu au tout début de mon ministère, lorsque je me rappelle avoir enseigné là-dessus. Et l'Église avait fait, l'ensemble de la communauté avait fait un effort où tous les matins, à 6h du matin, on se retrouvait. Alors, on habitait tous plus ou moins près de l'église. Pas question de venir à 6h du matin ici. Moi, j'aurais 40 km à faire et je ne suis pas le seul. Et je vous assure que ça avait amené un vent de fraîcheur, un vent de renouveau dans la communauté. Alors, ce texte, je l'ai reçu, je vous le donne, et il n'y a pas du tout, en tout cas de ma part, de jugement, mais reconsidérons
les engagements que nous avons pris, reconsidérons qui nous sommes devant Dieu et quel est l'amour que nous lui portions et comment nous manifestions notre amour à notre Dieu. Le deuxième texte est dans Matthieu, chapitre 21, texte aussi que nous connaissons bien, à partir du verset 12. Lorsque Jésus entra dans le temple, il chassa tout ce qui vendait et achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand j'ai reçu ce texte, et c'était à la suite d'un temps, tous les temps que nous avons avec Isabelle le matin, je me suis dit, mais c'est quand même impressionnant, hein, lorsqu'on voit dans notre inconscient collectif, on a l'image d'un Jésus très doux. Il est l'agneau. En général, quand on voit un agneau, c'est mignon, c'est attachant, c'est tout ce que vous voulez. Et là, on a subitement l'image d'un Jésus qui prend un fouet et qui fait un acte de violence. Alors, je sais que j'ai entendu je ne dirais pas des milliers, mais en tout cas au moins une dizaine d'interprétations sur ce texte par rapport à la violence de Jésus. Oui, mais, enfin là, on peut échafauder parce que bon, les non-violents vont vous dire qu'il n'a pas été violent. Là, il a quand même pris un fouet, il a fait le ménage. Hein. Et ça a giclé de partout. Là, fuego, c'était à la grande dimension. Et ça m'a parlé, quand Dieu m'a donné ce texte, de me dire en fait, est-ce que nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, est-ce que dans nos vies et dans notre façon de vivre, dans nos engagements, il n'y a pas des concessions que nous avons faites, où en fait ce temple du Saint-Esprit, nous l'avons transformé en marché, avec les stands de la concession, à beaucoup de niveaux. Alors simplement c'est une interrogation, je ne suis pas en train là encore d'envoyer des pics parce que charité et ordonnée, il commence par soi-même. Donc c'est à moi aussi que je parle et à moi aussi que le Seigneur a parlé. Et je me dis, mais reconsidérons-nous devant le Seigneur si nous voulons que ça change, que d'abord nos vies changent, que notre Église change. Je ne dis pas que notre Église va à la catastrophe, c'est pas du tout ce que je pense. Mais si nous voulons voir aussi nos contemporains changer, si nous devons voir notre vie, notre département, notre région et nous sommes appelés à cela, mais nous sommes aussi appelés à accepter que Jésus vienne faire le ménage. Parce qu'il ne viendra faire le ménage que si nous l'autorisons à faire le ménage. Dieu n'est pas un violeur. Dieu n'est pas un violeur. Et puis le dernier texte que j'ai reçu, c'est dans Jérémie. Alors c'est des textes que je ne suis pas du tout allé chercher, je vous assure. Jérémie 48, à partir du verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et ils feront sauter ses vases. C'est un texte pour des Français. Ça parle de vin. Mais outre la plaisanterie, il y a 4 points dans ce texte qui me paraît utile de souligner. Il est question de changement. Et le changement est une question de choix. On change aussi avec notre propre volonté. Je veux ou je ne veux pas. Ça, c'est notre droit. Je veux ou je ne veux pas. C'est lorsque, la dernière prédication que j'ai donnée, j'ai aussi cité le texte de l'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, non, il m'ouvre la porte. Il n'est pas dit, j'enfoncerai la porte. Et il est dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre
la porte. C'est une question de volonté. C'est, tu veux ou tu veux pas. Et le Seigneur nous dit à ce moment-là, si tu veux pas, et si tu es malheureux, ne me le reproche pas. C'est ton choix. C'est ton choix. Tu veux changer ou tu veux pas changer. Moi, a refusé de changer, parce que soi-disant, il n'était pas prêt. J'entends dans toutes les églises que nous visitons, j'entends souvent les gens me dire, oui, mais c'est ma nouvelle saison ou c'est pas encore la saison. Mais dans ce que tu vis, c'est pas une saison. La saison passée, ok, elle est passée. Et il y a peut-être une saison future. Mais il y a une présente, dans celle dans laquelle tu vis. Et c'est dans celle dans laquelle tu vis que tu dois prendre l'option de changer ou de ne pas changer. Et pas dire c'est pas le temps. Ça veut dire quoi, c'est pas le temps? Ça sert à quand le temps? Demain, on reste gratuit. Comme diraient mes amis siciliens, donc, après, et plus tard. Et c'est aujourd'hui. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si aujourd'hui, vous entendez ma voix, n'endurcis, c'est pas votre cœur. N'endurcis, c'est pas votre cœur. Soyez simples. Le Seigneur ne vient pas là pour nous juger. Il veut simplement que nous soyons transformés à son image. Il veut que nous soyons prêts pour le mariage. Il veut que nous soyons une épouse sans tache ni ride. Et non pas simplement des chrétiens qui se raballent et qui traînent par terre en disant « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Non. Et bien souvent, j'ai l'impression que les gens qui ne veulent pas changer, qui refusent de changer, c'est qu'ils sont beaucoup plus attachés à leur méthode qu'à Jésus lui-même. Je suis le chemin. Et j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, je dois l'avouer, quand Jésus dit « je suis le chemin ». En fait, nous, on parle beaucoup de l'Ancien Testament, de la loi, de la Torah. Et on voit ça comme un joug pesant. En fait, pour les Juifs, la Torah, c'est le chemin. Et c'est pour ça que Jésus a dit « je suis le chemin ». Donc, s'il est le chemin, on a juste appelé à marcher avec, à marcher dessus. Et c'est pour nous conduire beaucoup plus loin. C'est pas pour stagner, et c'est ce que nous dit le texte. S'il n'y a pas de changement, une chose évidente en découle, c'est la stagnation, et donc un manque d'efficacité. Et puis une eau qui stagne, c'est pas pour la vue, mais pour l'odeur. Puis ça devient une moustique aussi, avec plein de parasites qui peuvent s'y mettre à l'intérieur. Et nous ne sommes pas appelés à être des nids de parasites, et surtout, nous ne sommes pas appelés à être des réservoirs, mais nous sommes appelés à être des canaux. C'est ce que dit Jérémie au début du livre. Mon peuple s'est creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pas appelés à être des citernes. On est appelés à être des canaux. Et pas appelés à stagner. Et des fois, notre manque d'efficacité à cause de notre refus de changement, sachant que peut-être notre refus de changer peut amener et empêcher à des gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Quand je pense à ça, quand Dieu m'a dit cela, je me dis, purée, pardon, la responsabilité que l'on a. La responsabilité que l'on a. Et puis, on est tellement pris dans le ciment de nos habitudes qu'on a toujours peur de qu'est-ce que va penser l'autre. Moi, je me dis, mes amis argentins m'ont impressionné par leur simplicité. Ils sont toujours en train de prier. Et dès qu'on arrive quelque part, boum,
On va prier pour vous. On va vous bénir. Et que ce soit dans une église, que ce soit en ville, n'importe où, c'est pas un problème pour eux. Et nous, on est là. Il faut que ce soit dans l'environnement de l'église. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. Ah. Détendons-nous, là. Détendons-nous. Soyons simples. Et osons. Arrêtons de voler le temps à Dieu. C'est dur, hein, quand Dieu m'a dit ça, vous me volez le temps. Oh. Alors on est appelé à faire un sacrifice. C'est mon père spirituel qui disait que la grâce de Dieu est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Et j'aimais quand il me disait ça. Jean, n'oublie pas une chose, la grâce de Dieu est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. C'est-à-dire que quelque part, ils vont payer le prix. On veut le réveil. On veut vivre ce que vivent les Argentins. On ne vivra pas la même chose, parce qu'on n'a pas la même culture. On veut. Eh bien, allons-y. Mais ça demande des sacrifices. Ça demande à couper peut-être certaines choses de nos vies, à raligner nos vies, quelles qu'elles soient, nos vies conjugales, nos vies familiales ou autres, sur les principes de la parole de Dieu et pas sur nos principes culturels que nous avons soi-disant mis en place. C'est à ce prix-là que nous verrons les choses changer. C'est à ce prix-là que nous verrons les choses changer. Alors, je vous partage seulement ce que Dieu me dit. Hein. Je sais que c'est une prédication très décousue, mais c'est pas grave. Par rapport à mes cours d'homilétique, c'est pas au point. Mais, bien mes professeurs. Voilà, simplement ce que je voulais partager avec vous. Ce que l'Éternel nous dit. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et celui qui me cherche de tout son cœur. Amen. Amen. Levons-nous. Levez-vous. Je vous. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Nous avons chanté que le sang de Jésus a la même puissance. Nous pouvons nous repentir devant toi, sachant comme tu nous le promets que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons simplement besoin que tu viennes faire le ménage. Faire le ménage dans chacune de nos vies. Nous voulons te demander pardon pour les différents compromis qui sont dans nos vies, tout simplement. Parce que ceci nous arrange par rapport à des problèmes économiques ou autres. Et nous ne sommes pas conformes à ce que tu nous demandes. Nous t'exigeons plein de choses et nous négligeons tes exigences. Et nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon. Ouvre les cieux, s'il te plaît. Ouvre les cieux. Même si ça doit faire mal, même si nous restons courbés un temps, nous savons que dans ta grâce et ton amour, tu nous relèveras. Mais tu nous relèveras transformés, purifiés. Et c'est notre seul désir. C'est réellement de te ressembler. Alors Père, par la puissance de ton esprit, viens souffler au milieu de nous. Viens souffler au milieu de nous. Que le vent de ton esprit balaye cet espace. Et je te le demande au nom de Jésus.
Merci parce que tu nous permets simplement, à la lumière de ton Saint-Esprit, de nous examiner. Et merci parce que tu viens nous montrer les choses, et celles que nous savions déjà. Et nous te demandons pardon pour notre résistance. Je prie au nom de Jésus que tu brises les joues qui nous courbent. Et comme nous le chantons des fois, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et c'est ce que je te demande pour chacun d'entre nous ce matin. C'est que tu sois notre gloire et que tu relèves notre tête. Au nom de Jésus. Amen.